Et pour la gloire du Seigneur, nous avons vu l'expérience de Josué, nous avons vu l'expérience de Jésus lui-même, le maître. Et hier, nous voyons l'expérience de Jean-Baptiste, comme il était né, rempli de l'Esprit de Dieu, et comment il a ramené les rebelles à la justice et la puissance qui l'accompagnait dans la proclamation de son message solennel. Et pour aujourd'hui, nous avons un autre message tout particulier. Et avant de le commencer, nous allons nous incliner pour la prière. Notre Dieu qui règne dans les hauts cieux, nous voici devant ta présence ce soir. Nous voulons écouter les conseils qui viennent de toi. Et nous voulons être remplis de l'Esprit de Dieu et être utilisés par lui. Seigneur Jésus, nous t'invitons pour que tu puisses nous faire des révélations divines ce soir et que ta parole soit véritablement la gloire de ta maison. Et parce que nous sommes venus à ta maison, que nous arrivions remplis de ta gloire. Et pendant notre présentation, que tu puisses remplir ce message de ta gloire. Pour tous ceux qui sont ici présents et pour ceux qui nous suivront à la toile, que ta puissance puisse être avec eux et que ta gloire puisse rayonner sur eux. C'est notre prière au nom de Jésus, notre Rédempteur. Amen. Et nous sommes en train de parler de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Ou même la réception du Saint-Esprit. Quelles sont les conditions pour recevoir la pluie de l'arrière-saison? Et surtout, qu'est-ce que la pluie de l'arrière-saison? Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs tendances. Il y a plusieurs prédicateurs qui interprètent la pluie de l'arrière-saison d'une manière ou d'une autre. Il y a aujourd'hui des gens qu'on appelle les revivalistes. Les revivalistes sont les gens qui prédisent les réveils. Et puis on voit le monde en train de connaître un mouvement d'un réveil qu'on voudrait surnaturel. Les gens sont en train de faire sortir des mouvements sensationnels. Et on voit les gens très mobilisés, très enthousiasmés, et avec beaucoup de gestes, beaucoup de mobilité, beaucoup de mouvements. Et souvent on confond la pluie de l'arrière-saison. Vous avez vu le phénomène du prophétisme. Le prophétisme, c'est cette tendance-là moderne où les gens se font des prophètes, il faut sortir des visions, il faut sortir des prédictions, parfois mensongères, parfois d'autres sont seulement des suppositions, leurs propres pensées qu'ils font passer pour les pensées de Dieu. Et ce mouvement, on est en train de le voir prendre de plus en plus de l'ampleur. Mais qu'est-ce que la pluie de l'arrière-saison sous l'angle biblique? Qu'est-ce que la pluie de l'arrière-saison? Et particulièrement, nous allons voir comment à travers la Bible ou à partir de la Bible, les adventistes du 7e jour connaissent la pluie de la première, la pluie de l'arrière-saison. C'est la pluie de la deuxième saison, c'est ce qui fait que je puisse parler de la pluie de la première saison, parce qu'il y a la première et la deuxième. C'est la deuxième qui s'appelle la pluie de l'arrière-saison. C'est le Seigneur lui-même qui a promis qu'il y aurait de la pluie de l'arrière-saison. Et nous devons comprendre qu'est-ce que c'est pour que nous puissions nous préparer à recevoir cette pluie rafraîchissante qui descend du ciel. Zacharie chapitre 4, verset 1er. Zacharie chapitre 4, nous allons lire les versets 1er, le 2e, le 3e et jusqu'au 6e. Nous allons découvrir ce que la Bible nous révèle par rapport à la pluie. On peut lire ensemble. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Verset 2. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Verset 3. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Verset 4. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur?
Verset 5. L'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Ici, nous voyons l'histoire de la reconstruction de Jérusalem lorsque le peuple est revenu de la captivité babylonienne. Dieu avait suscité Néhémie, un vaillant prophète, pour qu'il puisse mobiliser le peuple pour la reconstruction du temple. Il a suscité aussi Zorobabel qui était le roi à cette époque-là. Et c'est lui qui devait réaliser cette œuvre grandiose qui était la reconstruction du temple de l'Éternel. Et le prophète a dit que les jours de faible ennemi vont devenir une grande réalisation entre les mains de Zorobabel. Parce que Zorobabel rebâtira le temple de l'Éternel et quand le peuple de Dieu reviendra, il va adorer dans ce deuxième temple. Mais ce n'est ni par la force ni par la puissance que devait s'accomplir cette œuvre. Alors, tout ce dont Zorobabel avait besoin pour la réalisation de cette œuvre grandiose, c'était la puissance du Saint-Esprit. Et toutes les grandes réalisations, chers frères et sœurs, ne peuvent être possibles que grâce à la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qu'il y a comme projet spirituel, on ne les réalise pas par les expériences humaines. On ne réalise pas l'œuvre de Dieu par l'érudition ou la connaissance. On ne réalise pas l'œuvre de Dieu parce qu'on a une vaste culture, parce qu'on a trop voyagé. On réalise l'œuvre de Dieu grâce à l'Esprit de Dieu. C'est ce que Dieu révèle à son serviteur pour montrer que Zorobabel réalisera cette œuvre qui paraissait impossible à ses yeux, mais qui serait réalisable rien que grâce à l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance que se réalisera cette œuvre, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous allons descendre au verset 11. De Zacharie, chapitre 4, verset 11. Et nous allons descendre jusqu'à 14. Verset 11. J'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Verset 5. Verset 12. Et j'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or et d'où découle l'or? 13. Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? J'ai dit non, mon Seigneur. 14. Et il dit, ce sont les deux soins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Parole du Seigneur. Lorsque Zacharie a vu la vision, Dieu lui a montré les sanctuaires, et puis il a vu des oliviers qui se tenaient à la droite de l'autel, et les conduits qui amenaient l'huile, et l'huile qui faisait briller les lampes. Et vous savez tous que l'huile symbolise le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il sera déversé, la Bible montre qu'il passe par des oliviers. Et lorsqu'il dit, qui sont ces deux oliviers? On lui dit, ces deux oliviers sont les deux soins qui se tiennent à la place, qui se tiennent à côté du trône de l'Éternel. Je voudrais qu'on comprenne ceci. Je voudrais que le Seigneur nous révèle ce que sont les deux soins. Nous rentrons dans les sanctuaires pour comprendre la signification de ces oliviers. Parce que c'est là que nous voyons les chandeliers, c'est là que nous voyons l'autel. Ça veut dire que cette vision se rattache directement au sanctuaire. Et dans les sanctuaires, il y avait, comme nous venons de voir les deux oliviers, quand on entrait dans les lieux très saints du
du sanctuaire céleste, on y trouvait l'arche de l'alliance. Et sur l'arche de l'alliance, il y avait un couvercle qu'on appelait les propitiatoires. Or, propitiatoire signifie les trônes de grâce. Ça veut dire, c'est dans les liens très saints qu'il avait été représenté les trônes de grâce de Dieu. Et pour montrer ou pour symboliser la présence de Dieu, il y avait une lumière surnaturelle qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui la Sainte Shekinah. Il y a des mamans qui donnent aux enfants les noms de Shekinah, peut-être parfois même ça comprendre. La Shekinah, c'est la gloire qui brillait sur le propitiatoire. Alors cette lumière représentait la présence du Dieu invisible. Parce que Dieu ne pouvait pas se rendre visible par les pécheurs, il était représenté par cette lumière surnaturelle qu'est la Sainte Shekinah. La gloire de la Sainte Shekinah. Alors, la gloire de la Sainte Shekinah était entourée par deux anges. Et ces deux anges étaient fabriqués en or battu. C'était une seule pièce de l'or battu. Et les deux anges se regardaient au-dessus du propitiatoire et ils étaient tous au-dessus de la Shekinah, la sainte lumière. Et la Bible dit que ces deux oliviers représentent les deux soins qui sont à la présence du trône de l'Éternel. Je voudrais faire avec vous une révélation précieuse ce soir. C'est que la Sainte Shekinah représentait Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus est la lumière du sanctuaire. Et Jésus est la lumière qui brille dans le monde. Jésus est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Et c'est lui qui est assis sur le propitiatoire, qui est le trône de grâce, parce qu'il est le Dieu de grâce. Alléluia. Et Jésus, qui est la Sainte Shekinah, était entouré par des oliviers qui faisaient couler de l'huile. Ce qui veut dire que lorsque Dieu va déverser l'huile de la l'onction, qui est le Saint-Esprit, il va utiliser aussi les anges pour amener cette inspiration aux êtres humains. Et lorsque Jésus-Christ a été ici sur la terre, on voit la présence de ces deux anges qui l'entouraient. On voit ce qui était symbolisé dans les sanctuaires de l'Ancien Testament. Lorsque Jésus a marché sur cette terre, il avait ce qu'on appellerait deux gardes du corps. Deux. Et ce sont ceux qui étaient représentés sur le propitiatoire. On a vu Jésus tout le temps avec ces deux anges qui l'accompagnaient pendant sa mission lorsqu'il était ici sur la terre. Et partout où il allait, ces anges étaient avec lui. Et lorsqu'il était tendu, ce sont ces deux anges qui sont venus les soutenir et les réconforter. Les jours de sa résurrection, suivez très bien. Lorsque les disciples sont venus voir le corps de Jésus, les femmes sont venues aussi pour embaumer son corps. Ils ont trouvé un ange qui était à l'extérieur du tombeau. Et l'ange leur a dit, vous cherchez qui? On dit, nous cherchons Jésus, voyez, on l'a tué, les Romains l'ont tué, on l'a mis dans la tombe de Joseph d'Arimathée, et nous sommes venus avec de l'huile pour venir l'embaumer. L'ange leur a dit, non, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il vous l'avait d'ailleurs dit que le jour de sa résurrection, il vous précédera à Galilée. Attendez pas, allez à Galilée, vous le retrouverez là-bas. C'est le premier ange qui était là. Mais lorsque les gens ont dit non, allons voir même jusque dans la tombe. Ceux qui sont entrés dans la tombe, la Bible dit qu'ils ont trouvé un autre ange assis où? Dans la tombe. Le deuxième était assis dans la tombe. Alors, les premiers étaient en train de donner les directives aux disciples, les deuxièmes protégeaient la tombe. Je souligne bien le mot protéger la tombe. Parce que quelqu'un peut se dire, mais l'ange, qu'est-ce qu'il faisait encore dans la tombe? La tombe de Jésus devait être protégée. Pourquoi? Nous avons vu l'histoire de Samuel avec la femme d'Endor. Elle a simulé Samuel lorsqu'elle a invoqué le vieillard est monté avec un manteau
Si Satan peut simuler Samuel, ne pouvait-il pas simuler le cadavre de Jésus? Et si les gens venaient par hasard et venaient entrer dans la tombe de Jésus et qu'on trouvait là un masque ou une forme bizarre là qui était là, qui ressemblerait à Jésus, et Satan dirait, oh, voilà, on vous disait, il est là, il n'est pas ressuscité. L'ange de Dieu était resté là pour veiller. Alléluia. Il surveillait la tombe. Et Satan n'avait aucune manœuvre à faire là-bas. L'ange était là. Ce sont les deux anges qui marchaient avec Jésus. Et c'était les deux anges, ce sont les deux anges qui étaient représentés par les anges à or battus sur les propitiatoires. Ce n'est pas tout. Lorsque Jésus est monté au ciel, ses disciples se lamentaient. Comment est-ce que nous allons devenir sans lui? Quelle sera notre vie? Quel sera notre avenir? C'est un peu sombre. Que ferons-nous? Oh, les deux, quand ils étaient là, et tous les gens de Galilée qui avaient vu Jésus s'en aller au ciel, deux anges sont apparus, vêtus de blanc. Et ils ont dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est même Jésus que vous voyez s'en aller au ciel, reviendra de la même façon. Combien d'hommes? Deux hommes revêtus à blanc. Qui étaient-ce? Ces deux anges. Et ce sont les deux oliviers qui faisaient couler de l'huile. Alors, dans la perspective adventiste, c'est que lorsque Dieu va déverser la puissance de l'évangile à travers le Saint-Esprit, il va déverser son Saint-Esprit sur ses anges, et les anges vont déverser ces messages sur les hommes consacrés qui vont proclamer les messages de Dieu. C'est pourquoi nous étudions les messages, la pluie de l'arrière-saison en rapport avec les messages de combien d'anges? Les messages de combien d'anges? 3 anges d'Apocalypse 14, du 6e au 12e verset. Alors il n'y a pas de pluie de l'arrière-saison sans le message des anges. Ça veut dire, cette manifestation qu'il y aura, la manifestation de puissance du Saint-Esprit qui va être déversée puissamment avec les concours des anges qui mettront soit en train de s'échauffer pour la grande œuvre qui doit être accomplie. Il faut être déversé avec puissance. Donc le message des 3 anges sera proclamé par la puissance du Saint-Esprit, appuyé par tous les anges de Dieu qui seront jetés dans les combats. Est-ce que dans certains combats, il peut y avoir une défaite? Je voudrais écouter vos voix. Est-ce que dans un tel combat, on peut envisager une défaite? Où le Saint-Esprit est déversé et tous les anges sont alignés en ordre de bataille pour annoncer le message de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a des révélations particulières que le Seigneur voudrait nous faire ce soir pour que nous puissions comprendre enfin ce que le Seigneur voudrait réaliser sur cette terre par les biais de la puissance du Saint-Esprit et du message des 3 anges. Nous verrons de voir ce que signifie l'huile, c'est le Saint-Esprit, et nous verrons de voir que les 2 oliviers, ce sont les 2 soins, les 2 anges qui ont accompagné Jésus pendant leur ministère, et cela nous montre que les hommes et les anges vont travailler ensemble lors de la grande effusion de l'Esprit de Dieu. Joël chapitre 2, verset 23. Joël chapitre 2, verset 23. Nous allons lire si nous avons trouvé. Et vous, enfants de Sion, et vous, enfants de Sion, écueillez-vous donc et réjouissez-vous dans l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera, car il vous a donné la pluie, il vous enverra la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison comme autrefois. Parole du Seigneur. Le Seigneur a promis de nous envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et nous savons tous que la pluie de la première saison, c'est l'effusion du
Saint-Esprit à la Pentecôte. Lorsque les enfants de Dieu, les apôtres étaient réunis et attendaient l'effusion de Dieu, ils ont vu les flammes de feu descendre sur leur tête. Et c'était la première effusion, la pluie de la première saison. Et avant le retour de Jésus, il y aura une deuxième effusion qui sera plus puissante que la première. Et ce sera la pluie de l'arrière-saison. Et les océanologues disent que si vous prenez une grosse pierre et que vous la projetez dans l'océan avec force, elle produit des vagues. Les vagues vont en ondulant jusqu'à l'extrémité de l'océan, jusqu'à la rive. Et au un moment, quand les vagues ont commencé à onduler, il peut arriver un moment au cours de leur parcours, ils commencent à faiblir un moment. Mais on dit qu'avant d'atteindre les rivages, leur intensité double. Et vous le voyez, c'est cogner contre les rivages avec impétuosité. C'est ainsi qu'agira l'Esprit de Dieu. Lors de la Pentecôte, l'effusion était puissante. Et les vagues sont en train d'aller jusqu'à nous aujourd'hui. Mais lorsque les vagues seront sur le point d'atteindre le rivage, ils augmenteront en intensité pour cogner les rochers qui sont sur le rivage et il se produira un mouvement qui n'a jamais eu lieu, une force extraordinaire et le message sera proclamé avec rapidité. C'est la promesse de l'Éternel. Quand nous lisons les versets, Joël chapitre 2, verset 28. Joël chapitre 2, verset 28, nous avons un autre texte. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. 30. Et je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le verset suivant. 31. Le soleil se changera à ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, et ce jour grand et terrible. 32. Alors quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Parole du Seigneur. Ceci est une description de l'effusion du Saint-Esprit dans la terminologie et dans la première pluie et de l'arrière-saison. Et cela a lieu dans la période où il y aura des prodiges dans les cieux et sur la terre. Le texte nous dit qu'il y aura du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera à ténèbres et la lune en sang avant que ce jour grand et redoutable ne puisse arriver. Le Seigneur avait déjà prédit qu'il y aura des signes à Matthieu chapitre 24, que le soleil se changera à ténèbres, que la lune deviendra comme du sang, que les étoiles tomberont, qu'il y aura des tremblements de terre et que ces signes précéderont la proclamation des messages des trois anges. Et nous le voyons se réaliser parce que lorsque les signes ici se sont réalisés depuis 1798, nous voyons les signes se réaliser. L'obscurcissement du soleil. Nous voyons la chute des météores en 1833. Nous voyons le tremblement de Lisbonne qui a secoué le monde. Nous voyons les jours qui s'est transformé en nuit. Tous ces événements qui sont les héros du matin se sont déjà accomplis. Et aujourd'hui, nous sommes en train de proclamer le message du troisième ange, parce que Jésus a dit qu'après ce signe, les messages des trois anges seront proclamés dans le monde. Et ce signe indique que l'effusion du Saint-Esprit à travers les anges, qui sont ces deux oliviers à travers lesquels l'huile de Dieu a coulé,
ce message-là doit être proclamé rapidement et que les visions puissent atteindre le monde pour que nous puissions voir la vérité de Dieu être proclamée de façon solennelle. Et remarquez que dans ce temps, les événements qui ont précédé la pluie de l'arrière-saison, ou les événements qui ont proclamé la proclamation des messages des 3 anges, ces événements et ces signes se sont déjà réalisés, ils sont déjà accomplis, et nous sommes en train d'attendre la pluie de l'arrière-saison. Chers frères et sœurs, je voudrais vous lire une citation d'Ellen White dans le livre Testimonies to Ministers à la page 505, paragraphe 2. La servante de l'Éternel nous dit ceci: en aucun moment de notre expérience, nous ne pouvons nous penser de l'assistance de ce qui nous permet de faire le premier départ. Les bénédictions reçues sous la première pluie sont nécessaires jusqu'à la fin. Toutefois, celles-ci seules ne suffiront pas. Tandis que nous, chrétiens, selon la bénédiction de la pluie de la première saison, nous ne devons pas de notre côté perdre de vue le fait que la pluie de l'arrière-saison doit venir pour remplir les épis et faire mûrir les graines. La récolte ne sera pas prête pour la faucille et le travail du semeur aura été vain. La grâce divine est nécessaire au début. La grâce divine est nécessaire étape de la progression. Et la grâce divine seule peut achever l'œuvre. La grâce divine a commencé l'œuvre à la Pentecôte. La grâce divine seule doit accompagner cette œuvre. Et la grâce divine seule doit réaliser cette œuvre. C'est pourquoi nous appelons la rosée rafraîchissante du Saint-Esprit, pour que nous puissions avoir la force de proclamer l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Le même livre Testimonies to Ministers à la page 508, paragraphe 1er, dit: demandez au Seigneur de la pluie et au temps de la pluie de l'arrière-saison. Ne demeurez pas satisfait de ce que ne demeurez pas satisfait de ce que vous faites d'ordinaire dans la saison. La pluie tombera. Demandez-la. La croissance et la perfection de la graine ne dépendent pas du cultivateur. Dieu seul peut faire mûrir la récolte, mais la coopération de l'homme est exigée. Chers frères et sœurs, Dieu voudrait moissonner le monde. Et il voudrait déverser l'huile qu'il a montrée à Zorobabel à travers les 2 oliviers qui sont les anges. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est déjà prêt. Les anges sont déjà prêts à être déversés et il reste l'humain. Et nous tous, peuple de Dieu, nous sommes portés à nous disponibiliser pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, et l'œuvre de Dieu va se déclencher avec la puissance et elle sera terminée rapidement et la moisson sera rassemblée dans les greniers célestes. Alléluia. Il y a un autre passage que nous voulons aussi lire, qui est aussi très important. Dit: avec des cœurs contrits, prions plus instamment pour que maintenant, au temps de la pluie de l'arrière-saison, les honneurs de la grâce puissent tomber sur nous. À chaque réunion où nous sommes présents, nos prières devaient s'élever pour qu'à ce temps même, Dieu transmette la chaleur de l'humidité à nos âmes. Alors que nous cherchons Dieu pour lui demander le Saint-Esprit, cela développera en nous la débonnérité, l'humilité d'esprit, une dépendance consciente de Dieu pour la pluie et le perfectionnement de l'arrière-saison. Si nous prions pour la bénédiction avec la foi, nous la recevrons comme Dieu a promis. Amen. Si nous prions sincèrement pour que Dieu déverse la pluie et l'arrière-saison, cette puissance divine qui va
galvaniser l'Église de Dieu pour que nous soyons remplis à la mesure que Dieu veut. Nous devons prier instamment pour que Dieu nous remplisse de son esprit et que nous puissions proclamer rapidement les messages de la seconde venue de Jésus et que nous puissions préparer rapidement le monde pour recevoir notre Dieu qui vient bientôt. Le message même de Zacharie est alors encore à scène. La communication du Saint-Esprit continue. Nous ne pouvons rien réaliser sans sa puissance. Et c'est pourquoi il y a des problèmes dans notre moisson. Les gens cherchent à aller avec des expédients humains, des moyens humains, et l'œuvre n'avance pas. Nous devons invoquer l'Esprit de Dieu pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. C'est pourquoi on nous appelle à un réveil et une réforme authentique. Et lorsque nous le réaliserons, oh, Dieu verra la pluie et le réveil tant attendu aura lieu. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance qui a animé les apôtres au temps apostolique. Nous avons besoin de la puissance qu'a possédé l'Église primitive. Lorsque les miracles accompagnaient l'évangélisation, lorsque les conversions se multipliaient, nous avons besoin de cet esprit pour que nous puissions recevoir cette effusion divine et que nous puissions aller proclamer les messages accompagnés de l'Esprit de Dieu lui-même et de tous les anges du ciel représentés par les deux oliviers. Et lorsque nous le verrons avec la puissance du Saint-Esprit et lorsque nous proclamerons les messages et les anges se tiendront à notre droite pour rafraîchir les esprits des auditeurs, les esprits des orateurs, et le message sera proclamé avec un ton de puissance. L'avertissement de Dieu sera proclamé avec un ton de trompette, une trompette d'argent très sonore, et le monde écoutera le message et se convertira, et la moisson sera rassemblée.